Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine l'emporte aujourd'hui 3-2 face à l'Égypte dans un match franchement extraordinaire. Je dis bien un match avec un scénario Netflix, un scénario digne d'un film hollywoodien, un scénario digne d'une telenovelas. Parce que franchement, je vais pas vous mentir sincèrement, le choke aujourd'hui, il est pharaonique. Le choke, il est pharaonique. Les Égyptiens ont choke ce match-là. Les Égyptiens ont foiré le match. À la fin du match, les seuls qui peuvent avoir des regrets, sincèrement, aujourd'hui, c'est les Égyptiens. Ils vont rentrer au Caire alors qu'aujourd'hui, normalement, ils ne devaient pas rentrer au Caire, c'est l'Argentine qui devait rentrer à Buenos Aires. Reste. Franchement, mais quel match de l'Égypte, mais quelle bande de tocards, mais des vrais nullards. Il reste 10 minutes de jeu. Il reste 10 minutes de jeu. On est à la 80e minute. L'Égypte mène 2-0. Le Sénégal, on est à la 85e minute. Le Sénégal mène au score. La Côte d'Ivoire, on est dans le temps additionnel. La Côte d'Ivoire peut s'en sortir. C'est-à-dire que si tu regardes bien, en fait, on va pas se mentir. À la prochaine réunion de l'Union africaine, j'exige, s'il vous plaît, une réunion parlementaire, une commission parlementaire spéciale sur le manque de sérieux des pays africains lors de cette dernière Coupe du Monde. Parce que c'est pas possible qu'on vienne aujourd'hui et que pendant 80 minutes, on soit capable de rivaliser avec les meilleures équipes au monde aujourd'hui, qu'on soit capable de marquer des buts, qu'on soit capable de ne pas être loin de la ligne d'arrivée, de ne pas être loin de réussir à faire des choses incroyables en fait et de choke de cette manière-là. Et on a tous fait la même chose. Tous les pays africains, on a tous fait la même chose. L'Égypte commence ce match face à l'Argentine aujourd'hui. Et franchement, tu sens que les Égyptiens, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de stress, c'est bien tranquille, c'est bien relax. Oui, c'est l'Argentine, oui, ils sont très forts et tout. Cependant, c'est une équipe argentine qui, depuis le début de la compétition, n'a pas été bougée. D'ailleurs, à ce titre, quand à la 15e minute de jeu, les Égyptiens marquent un but, c'est la première frappe cadrée que l'Argentine subit, ils ont dit, en première mi-temps, dans cette Coupe du Monde. Ils ont joué 4 matchs dans cette Coupe du Monde. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore subi une frappe cadrée en première mi-temps. C'est pour dire à quel point, depuis le début de la compétition, c'est une équipe nationale d'Argentine qui est en train de survoler la compétition. Ils sont tranquilles, ils sont posés, ils sont en train de se gérer, ils ont envie d'aller chercher le back-to-back pour Léo Messi. Donc du coup, quand les Égyptiens rentrent dans ce match-là et qu'ils rentrent avec autant de désinvolture, sans aucun stress, tranquillement posés, mais avec une solide défense, parce qu'on connaît les Égyptiens, je l'avais dit la dernière fois, l'Argentine a joué face au Cap-Vert, l'Argentine a galéré face au Cap-Vert, et je vous ai dit attention, attention, parce que s'ils ont galéré face au Cap-Vert et que le Cap-Vert c'est pas le mastodonte défensif en Afrique, on sait tous ce qui est le mastodonte défensif en Afrique, franchement, on sait que c'est les Égyptiens, ou sinon de temps en temps c'est les Tunisiens. Donc du coup, c'est des équipes qui sont difficiles à bouger quand ils décident de se regrouper en arrière. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, les Égyptiens ont plutôt bien défendu plusieurs fois. Oui, il y a eu des actions pour les Argentins. Oui, ils ont réussi à être dangereux. Le gardien Souber, il a été incroyable, franchement. Sober a été incroyable. D'ailleurs, à ce titre, petite parenthèse avant de revenir sur le premier but égyptien et puis tout cela. Moi, depuis que je suis né, je regarde le football. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu un gardien de but égyptien nul. C'est incroyable. Ils sont tous forts. Ils sont tous forts. J'ai connu El Hadari, j'ai connu comment il s'appelle, El Shanawi, j'ai connu Kabatski et aujourd'hui je connais Sober. Franchement, ils viennent toujours pour nous traumatiser. Ils sont très très forts, ils sont excellents dans la formation des gardiens de but en Égypte. En tout cas, ces 20-30 dernières années, ça a sorti que des top gardiens de but. Moi, je peux dire que j'ai été témoin. Et aujourd'hui, Sober, dans ce match-là, franchement, il l'a montré. De top arrêt de sa part, sincèrement, de top arrêt de sa part. Donc du coup, quand cette équipe de l'Égypte-là, elle réussit à claquer un but à cette équipe argentine-là, c'est la première fois depuis le début de la compétition que l'Argentine est déjà menée au score. C'est la première fois depuis le match Argentine-Arabie Saoudite, premier match de la Coupe du Monde au Qatar il y a 4 ans, que l'Argentine est menée au score à la Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'en finale, c'est eux qui ont mené au score face à la France quand la France est revenue au score. Donc, c'est pour vous dire à quel point les Argentins n'ont pas l'habitude de courir après le score en Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, je me dis, attends, il y a deux choses. Non seulement les Argentins sont dans une situation qu'ils n'ont pas l'habitude d'être, dans laquelle ils n'ont pas l'habitude d'être, mais au-delà de cela, ils ont en face d'eux un des blocs défensifs les plus solides, en fait, sincèrement. Eux, c'est les pyramides. Ça fait 8000 ans, ils sont là. Ça fait 8000
000 ans, ils sont solides. Ça fait 8 000 ans que les pyramides, elles sont pas tombées. Ou 4 000 ans, ou 3 000 ans, je ne sais pas, franchement. Il y a personne qui peut dire qu'il était là quand ça a été construit. Donc du coup, faut pas me fatiguer. Donc on va être très très sérieux. C'est des peuples historiques là que tu as en face de toi. Je me dis, là, peut-être que ça va être difficile pour Léo Messi. On va à la mi-temps, c'est 1-0. Entre-temps, avant la mi-temps, Messi rate un penalty. C'est pas de bon augure. Ces derniers temps, c'est un tocard. C'est un tocard. Force est de constater que le Léo Messi de 2015 est de retour. Le Léo Messi, rateur de penalty. Je comprends pas. Pourquoi tu stresses, frérot? Léo, oui, maintenant tu mettais les petits plats du pied, sécurité, les penalties à la Neymar. C'est ça que tu nous as habitués, c'est ça que tu faisais au Qatar. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces penalties de tocard? Le penalty, il est frappé, il est pas superment bien frappé. Quand un penalty est arrêté, c'est que le gardien a fait l'arrêt et il s'est géré. Donc du coup, Messi rate un penalty en première mi-temps. Sober fait la première mi-temps de sa vie. C'est 1-0 pour les Égyptiens. Les Argentins sont en train de galérer. On va à la mi-temps. Je m'inquiète un peu pour les Argentins. On revient de la deuxième mi-temps. 55e minute, je pense, ou un truc comme ça. But pour l'Égypte. 2-0. Le but est annulé parce qu'apparemment il y a faute sur le boy de United là, Martinez. Je suis désolé. La VAR de temps en temps ça abuse. En fait franchement, dans le football dans lequel on est aujourd'hui, venir chipoter sur des bails comme ça, en fait, surtout que c'est pas dans la surface de réparation, c'est pas un penalty pour toi ou whatever it is, et en plus c'est à 80 mètres en fait, c'est à 90 mètres, c'est à l'opposé du terrain. Donc tu as littéralement l'opportunité, tu as littéralement le temps d'intercepter le ballon 20 fois. Tu ne le fais pas, franchement. Donc, les Égyptiens récupèrent un ballon à leur poteau de corner là-bas. Ils marquent un but sur une contre-attaque superbement menée, sensationnelle, avec un joueur égyptien sur le terrain. Aujourd'hui, il s'appelle Hassan. Il s'appelle Hassan, le numéro 12, franchement. Le numéro 12, l'ailier gauche du côté égyptien. Il a été incroyable aujourd'hui, sincèrement. Le boy a été virevoltant sur le côté. Il passe son temps, il court, il dribble, vraiment, je sais pas, moi, je sais pas quel genre de comparatif je peux faire par rapport à son football, mais en tout cas, son football était explosif aujourd'hui. Il a beaucoup fait de mal à cette équipe argentine-là. Donc, du coup, tu as un joueur comme ça qui réussit à traverser tout le terrain. La balle arrive, il y a but. L'arbitre revient à une faute sur 80 mètres et décide qu'il n'y a pas but. C'est pas grave. Les Égyptiens menaient 2-0. À ce moment-là, les Argentins ont eu chaud. 15 minutes plus tard, il y a quand même but, encore une fois, contre-attaque de l'Égypte, superbement bien menée. Là, c'est Mohamed Salah qui délivre une superbe passe décisive. Je pense que c'est Mohamed Salah ou non, ou c'est Ataya. C'est Ataya, il me semble. Hein. C'est Salah ou c'est Ataya qui délivre une superbe passe décisive et Zico vient claquer son but. Ça fait 2-0 pour les Égyptiens face aux Argentins. Il reste techniquement environ une heure un peu moins. Il reste genre 23 minutes de jeu avant le temps additionnel. Est-ce que l'Argentine de Léo Messi, dans un match où le gardien égyptien semble être en transe, dans un match où les Égyptiens défendent à la perfection et sont en train de contrer à la perfection, et techniquement parlant, ils auraient pu mener 3-0 franchement. Ils auraient même dû mener 3-0. Ils ont eu de la chance parce qu'on revient sur une faute au début de l'action. La faute, je la trouve vraiment anodine, légère, rapide. Ils étaient deux sur lui, ils ont récupéré le ballon. Donc, du coup, les Égyptiens sont à 2-0. Le fauteuil, il est confortable. Il reste 23 minutes. Est-ce qu'ils peuvent tenir ? Est-ce que Messi peut faire l'exploit du siècle à 24 heures après l'élimination de Cristiano Ronaldo? C'est un facteur important. Que ça vous intéresse ou pas, c'est un facteur important. Franchement, est-ce que Ronaldo est sorti, Messi il sort, ou est-ce que Messi il continue l'aventure avec les gamins? Parce qu'en ce moment, au classement des buteurs, c'est Messi, c'est Haaland, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a que Messi qui est là, d'une autre génération, en train de s'amuser, en train de rigoler, en train de discuter, de s'asseoir à la table des jeunes. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est la fin ou est-ce que l'histoire, elle continue? À ce moment-là, moi, à mon humble avis, 2-0 Égypte, les Égyptiens que moi je connais, je pense que c'est mort. Victoire, 3-2 Argentine. 79e minute. Léo Messi prend vraiment les choses en main dans ce match-là, en fait. C'est que là, tu sais que Messi, quand il est fâché, il est fâché. À un moment donné, il était fâché, il a mis un coup franc de 30 mètres, 35 mètres sur le poteau. J'ai dit, wesh, il est fou, lui. Il a frappé un coup franc de 35 mètres. Penalty, 2 mètres, il ne peut pas cadrer, il peut pas marquer. Mais 35 mètres, il a mis ça sous le poteau. Le ballon allait rentrer le cadre. Tu vois, l'effet au ralenti est magnifique. Le ballon a fait ça. C'est incroyable, c'est sensationnel, franchement. Donc, 79e, centre de Messi. Pas.
À un moment donné, Scaloni fait les bons changements. Le problème avec Scaloni dans cette compétition, c'est que depuis le début de la compétition, on peut l'attaquer un tout petit peu sur le fait qu'il a un football un peu stéréotypé. C'est normal, c'est normal. Ils ont un bloc, ils ont une seule équipe. Franchement, ils ne peuvent pas nous surprendre. Ils ne peuvent pas nous surprendre, les Argentins. Le seul qui peut nous surprendre, c'est Lionel Andrés Messi Cucicini. Mais sinon, personne ne peut nous surprendre. Pourquoi? Parce que c'est la même équipe. Il y a 4 ans, il nous a surpris parce que lors du premier match, il a perdu et lors du deuxième match face au Mexique, il a changé les choses. On a eu l'apparition des McAllister, des Enzo Fernandez, machin, et puis tout cela. Là, il peut pas trop nous surprendre. Donc, c'est une équipe, réellement, si tu regardes bien, de l'Argentine, qui est intéressante, qui a beaucoup de densité au milieu de terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, il a vraiment mis le maximum de densité qu'il peut avoir. McAllister, Enzo Fernandez, Paredes, De Paul. Donc, du coup, face à une équipe égyptienne qui défend beaucoup, tu as peu de créativité, en fait, tu vois, là, à ce niveau-là. Donc, tout repose réellement sur Alvarez ou sur Léo Messi. À un moment donné, il comprend qu'il va falloir changer les choses, qu'il faut peut-être faire rentrer un autre attaquant. Et cet attaquant-là, c'est qui? C'est Lautaro Martinez. Dès que Lautaro rentre, il occupe cette position pleinement de numéro 9. Il ne dézone plus, il est dans la surface de réparation. Léo Messi décroche complètement du jeu. Le danger commence. Centre de Messi, tête de Romero, passe D de Messi. Ballon là-bas, je sais pas quoi, qui se passe sur le côté, il était esselé sur le côté droit là-bas. Là. C'était vintage à l'ancienne Messi. Il était esselé sur le côté droit en train de faire des combinaisons là-bas. Je sais pas, ils ont ramené le ballon là-bas, le ballon a traîné, le ballon est revenu, les Argentins ont gardé le ballon qui est à l'entrée de la surface de réparation. Comme par hasard, Barberousse. Oui, vous vous rappelez, il était là, Barberousse, c'était lui, le pirate, le chef pirate, le méchant. Je me rappelle, le Messi 2015-2016. Je vous ai dit, il est de retour au Messi 2015-2016. Celui qui ratait des penalties, mais qui était dangereux devant les buts. C'est Barberousse qui arrive. Il met une demi-volée, mais le gardien Sober qui avait été excellent jusqu'à présent, malheureusement n'y peut rien. Sur le but de Romero, c'est bien ça, sur le but de Romero, je pense que Sober aurait pu peut-être faire quelque chose. Malheureusement, la tête est à bout portante et en plus de ça, elle est dure à sortir. Et sur le but de Léo Messi, je pense qu'elle est juste beaucoup trop puissante, donc du coup, elle lui passe entre les mains. Ça fait 2-2. C'est-à-dire que ils étaient menés au score 2-0 pendant 80 minutes. Ils ont renversé le match en 4 minutes. C'est les champions du monde en titre, mesdames et messieurs. C'est eux les campeones del mundo. C'est eux les méchants. C'est eux les méchants. L'équipe, elle est même pas forte. Franchement, je vais pas vous mentir. Sincèrement, on regarde le football. Vous avez assez vu de football. Et je vous respecte. Moi, je respecte mon audience. Franchement, je respecte énormément mon audience. Vous avez vu assez de football, même durant cette Coupe du Monde. Même pour ceux qui n'auraient pas assez de football même. Pour savoir que l'Argentine, là, c'est pas la meilleure équipe de la compétition. Ils ont juste le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est tout. En fait, ils ont un cheat code. En fait, ils ont un cheat code avec eux qui leur permet de passer à travers tous les niveaux, en fait. Mais normalement, eux, là, ils doivent sortir depuis longtemps. Ils sont pas très forts. Franchement, ils sont pas très forts. Tu peux pas venir. Franchement, je vais pas vous mentir. Enlève Messi de l'équipe. L'équipe ne te fait pas rêver. Molina, Romero, Martinez, Tagliafico. Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul. Alvarez, Lautaro Martinez. C'est ça le 11 de départ. Tu as sorti Léo Messi. Ils se font taper par tout le monde. Je te dis. Mais il y a un gars. Il est juste too much. En fait, il a vraiment il a toutes les prières football que nous tous, on aurait pu avoir. C'est lui, il les a récupérées. Il les a récupérées lors de sa naissance. Il a tout récupéré. Absolument tout. Et on dirait que même pour cette compétition, bizarrement, avant la compétition, il avait transféré les prières football à un petit de Barcelone, là, tu vois, un petit bandit, un petit gangster, un petit Yamal. On dirait que là, il allait récupérer les affaires. Il lui a dit, bon, attends, c'est pas ta Coupe du Monde, c'est ma Coupe du Monde. Gère tes affaires, toi. Tellement il est fort. Il abuse. C'est trop. C'est 2-2 Argentine. En 4 minutes, ils ont renversé le match. En 4 minutes, Léo Messi a renversé le match. Un but, une passe D. En 4 minutes, il a rattrapé le penalty raté. En 4 minutes, il s'est dit, c'est pas aujourd'hui je vais sortir de la Coupe du Monde. Non, ça, si c'est pas la légende des légendes, si c'est pas lui, le GOAT des GOAT. En fait, Messi, c'est que quand c'est compliqué, tu peux compter sur lui. Parce que tu sais que lui, il va décanter la situation. Il n'est pas allé devant attendre les ballons. Il est descendu dans le jeu pour construire le jeu. Et servir des buts sur des plateaux à ses coéquipiers.
Et quand tu fais ça à tes coéquipiers ne peuvent que être redevables. Parce qu'ils savent sur le terrain que c'est Lionel Andrés Messi Kouchichini qui a renversé la tendance en 4 minutes. Donc du coup, tout le monde maintenant doit se transcender. Tout le monde doit tout donner. Les Égyptiens sont assommés. Ils ne savent plus ce qui se passe en ce moment. Ils viennent de perdre un avantage de 2 buts qu'ils avaient tenu pendant 80 minutes. Miskin à eux, ils ont marqué même un 3e but qui a été annulé. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? C'est terminé. Je m'assois devant ma télé, je suis tranquille et je me dis, ils vont pas finir le match en 90 quand même. Normalement, ils doivent aller en prolongation là. Mais ils n'iront pas en prolongation. Pourquoi? Parce que long ballon, anodin, vers, sortie de balle en fait, vers Lautaro Martinez. Et là, tu regardes la position et tu te dis, OK, il y a Lautaro, il y a Enzo, il fait l'effort. Tu vois, Enzo dans le plan large, il fait l'effort. Il court dans le plan large de caméra, il fait l'effort pour essayer de revenir. On est là à la 100, même pas 100. On est là à la 92e minute, excusez-moi. Tu as une action offensive égyptienne, tu as tout le monde qui est monté, tu as tous les Argentins qui sont en défense. Donc, tu as un long ballon. Ils sont, je pense, 2 ou 3 Égyptiens. Ils sont 2 Argentins. Tu as Lautaro Martinez, il est sur le côté, ligne de touche là-bas, presque à 10 mètres peut-être du poteau de corner. Il fait un centre. Et là, tu te dis, allez, c'est un centre Cordo qui l'a balancé comme ça parce que il reste 3 minutes de, je sais pas moi, il reste 4 minutes de temps additionnel. Avant les prolongations, faut tuer du temps. Je sais pas, moi, dans ma tête, je me dis, il a juste balancé un centre. Le Enzo qui faisait des efforts, là, le centre lui tombe littéralement sur la tête. Au moment où les deux, ils sont croisés comme ça. Tac. Tetrix. Ils sont emboîtés, en fait, le ballon et Enzo. Bang! Il met la tête. Game over, 3-2. Ils ont fini le match en 90 minutes. L'Argentine a été menée aujourd'hui pendant 80 minutes. Ils ont renversé la tendance. Ils ont fait une remontada face au pharaon égyptien en 13 minutes. C'est le football. Lionel Messi continue sa compétition. Mohamed Salah est éliminé, c'est terminé. Malheureusement, en équipe nationale, il n'aura pas gagné de trophée, ni de Coupe d'Afrique, ni de Coupe du Monde. Mais ça reste quand même une légende, un des plus grands joueurs, ou sinon le plus grand joueur de l'histoire du football égyptien. Mais vous connaissez, l'Égypte est un pays qui a énormément gagné, surtout continentalement. Donc pour pouvoir se mettre au niveau des Mohamed Aboutrika et de tous ces autres joueurs-là, d'habitude, il faut gagner un titre. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Mohamed Salah. Léo Messi, lui, continue son aventure avec l'Argentine. C'est pas encore terminé. Prochain match des Argentins, ça va être contre, excusez-moi, il faudrait juste que j'aille voir un tout petit peu parce que je ne sais plus où est-ce qu'on en est en fait dans le classement. Prochain match des Argentins, ça va être contre le vainqueur de Suisse-Colombie. Donc il y a moyen d'avoir un choc latino de ouf, sud-américain, Argentine-Colombie de malade, ou d'avoir cette équipe suisse de bandits de Granit Xhaka essayer d'aller défier les Argentins. Dans tous les cas, ça promet. Le tableau d'écart est presque clair. Franchement, que des Européens, quoi. C'est incroyable. Il n'y a que l'Argentine et le Maroc. Et peut-être la Suisse, on va voir. Ou la Colombie, bref, dans tous les cas. Peut-être la Colombie, excusez-moi, on va voir. Si la Suisse, il se qualifie, vraiment, il n'y aura que l'Argentine et le Maroc. Sinon, c'est la Coupe d'Europe. C'est l'Euro. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.